Foot et études, les passions d'un adolescent. L'AVEC, une association au service des femmes rurales. Mohamed Fofana, 10 ans et déjà travailleur. Et le Rafia, la source d'autonomie de Jennifer. Bonsoir à tous et bienvenue pour PP News. L'envie de ressembler à son idole Lionel Messi pousse le petit Chris Emmanuel Seri à toujours rester en contact avec la balle. Pour voir cet élève en classe de 5e jouer, il faut se rendre au terrain de Maracana du groupement foncier de Yopougon. Sur cette place, l'adolescent et ses camarades de collège aiment s'affronter. Balle au pied, le joueur sait effacer l'adversaire. Cependant, deux qualités manquent à son jeu: l'endurance et la frappe devant les cages. En s'entraînant régulièrement, le footballeur espère gagner en force et en précision. En alliant sport et études, il est sûr de réussir au football. Alors, bonne chance au futur champion. Selon les dits de sa secrétaire générale, créée en août 2020, l'AVEC est une association où les femmes font des épargnes afin de prendre des crédits plus tard pour leurs besoins. Poursuivant, elle a indiqué que chacune des membres a l'obligation de payer sa cotisation mensuelle qui s'élève à 10 000 francs CFA. Par ailleurs, elle a indiqué que pour bénéficier d'un crédit de l'AVEC, le prêteur doit avoir payé sa cotisation de façon continue sur une période de 3 mois. Notons que cette association fonctionne avec 3 groupes de 30 personnes, soit 90 personnes qui sont dirigées par une présidente, une vice-présidente, une secrétaire générale et une trésorière. À seulement 10 ans, Mohamed Fofana exerce le travail pénible de porteur. Rencontré au quartier Petit d'Anané, il a expliqué ses motivations. D'après ses dires, cette activité s'est imposée à lui pour venir en aide à ses parents. Le matin, dès 6 heures, le gamin avec sa charrette sillonne les gares et les marchés pour proposer ses services aux voyageurs, commerçants qui travaillent ou fréquentent ces lieux. Selon la destination du colis, les montants des voyages varient entre 200 et 500 francs CFA. Pour lui, ce métier est rentable, mais il est risqué. Il rêve un jour de parcourir les villes de la Côte d'Ivoire dans le cadre de ses activités. Le Rafia. Une fibre textile très solide qui sert à la fabrication de tissus d'ameublement, de sacs ou de vêtements. Présentée comme un tissu traditionnel, Jennifer l'utilise pour ses créations de mode. Un reportage de Esther Palais. C'est ici, dans son atelier situé dans la commune de Yopougon, précisément au quartier Selmer, que Geneviève Coudougnon extériorise sa créativité. Jennifer, comme elle se fait appeler, est une amoureuse d'art et de tout ce qui a trait au travail artisanal. Évoluant dans le domaine de la couture, cette créatrice de mode dispose d'une panoplie de qualités de tissus pour la réalisation de ses modèles. Mais une seule matière première l'a conquise, le raffia. Elle nous l'explique brièvement. J'ai commencé à l'ivoire, mais le salaire ne me plaisait pas, donc je n'ai pas continué. Donc ma famille s'est un peu étonnée de voir ce que je fais parce que je n'ai pas appris. Après une période de formation en pâtisserie dans une école spécialisée en France, Geneviève s'est intéressée au raffia par inspiration dès son retour sur sa terre natale, la Côte d'Ivoire. Inspiration reçue de Dieu il y a 25 ans, dit-elle, car n'ayant pas fait d'études pour devenir créatrice de mode, c'est au fil des années que Geneviève a appris à travailler le raffia et à se perfectionner dans la réalisation de toutes ses créations. Dans son atelier, Jennifer propose à sa clientèle divers articles tels que des colliers, des pagnes, des camisoles, des couronnes et d'autres accessoires utilisés pendant les cérémonies traditionnelles telles que les dots. La quarantaine révolue, cette dame a su monter son entreprise dont elle dit ne pas se plaindre. Grâce à son atelier, elle a pu s'offrir certains biens et ainsi se faire une place de choix dans la société. Profitant de l'opportunité de mettre en valeur son art, Jennifer a invité la gente féminine à se battre sans jamais se décourager pour tout ce qui serait susceptible de les rendre indépendantes et autonomes. Aux hommes, elle leur demande de favoriser l'apprentissage de la femme, mais surtout des jeunes filles pour une meilleure autonomisation
de celle-ci et une place véritable dans la société. Notons que le raffia est une sorte de palmier qui pousse en zone marécageuse ou en région côtière et qui a pour particularité la production de vin blanc qui est comestible et est riche en nutriments pour l'organisme. En Côte d'Ivoire, une ethnie l'utilise pour en faire son pain traditionnel et il s'agit du peuple Dida. Nyengbeli Lokue, comme il l'appelle, est le nom donné à ce vêtement traditionnel qui est fait à base de fibres du rameau de ce palmier qui sont utilisées pour le tissage de vêtements. Créativité, engouement, volonté et détermination sont les maîtres mots qui guident notre créatrice au quotidien. C'est sur ces belles créations de mode que nous signons la fin de ce numéro de PP News. À demain!